L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Célébrons cette Eucharistie en action de grâce au Seigneur pour les bienfaits qu'il nous a donnés aujourd'hui, tout en confiant la préparation pour l'activité spirituelle à laquelle vous vous préparez pour demain. Préparez-vous au mystère de l'Eucharistie, connaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en vient pas aux paroles solides,
celle de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est en accord avec la piété, un tel homme est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien. C'est un malade de la discussion et des querelles des mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème, soupçon, malveillant, dispute interminable de gens à l'intelligence corrompue qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu'une source de profit. Certes, il y a un grand profit dans la religion si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous n'en pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous poursuivons avec l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'évangile qui nous oriente vers la miséricorde de Dieu. Dieu qui aime l'humanité. Dieu qui va à la recherche de l'humanité. Étant donné que dans l'évangile selon saint Luc, il s'adresse à des païens convertis où régnait l'inégalité sociale, les discriminations, et ainsi de suite. L'évangile du Christ est venu comme évangile de libération. Nous avons médité au cours de cette semaine les activités de Jésus. Et même maintenant, on nous dit son parcours missionnaire. Il passe de ville en village avec but principal l'annonce de l'évangile du royaume. Oui, il est venu pour s'approcher de l'humanité. Il rejoint les brebis là où elles sont. Sa mission est dynamique, il doit bouger, il doit prendre route pour rejoindre les gens là où ils sont. Il s'est choisi des compagnons de sa mission, il a choisi les 12, mais nous comprenons aussi qu'après ces 12, il a choisi aussi d'autres collaboratrices, des actrices, des femmes. Une situation choquante pour les Juifs, voir des femmes qui prenaient route avec Jésus pour annoncer, pour servir, c'était une situation choquante. D'ailleurs, il y a presque tout le parcours de l'évangile selon saint Luc. Il y a des situations qui choquent les Juifs. Jésus est venu briser le tabou, briser les barrières. Il redonne la dignité aux femmes. Vous savez, avec du temps de Jésus, les célébrations qui se faisaient dans le temple de Jérusalem
les places étaient bien précises. Derrière, il y avait le parvis des païens. À l'entrée, c'était pour les païens. Après les païens, c'était le parvis des femmes. Les femmes étaient devant les païens. Et après les femmes, c'était le parvis des fils d'Israël, c'est-à-dire les hommes. Et après les hommes, c'était la place des prêtres. On s'approchait du sanctuaire, du saint. Et derrière, il y avait le Saint des Saints, là où le grand prêtre pouvait aller une seule fois l'année, en célébrant le Yom Kippour, le jour de la purification. Et c'était bien réglementé. On ne pouvait pas dépasser le rang. Et pour les païens, c'était spécial. Quand tu étais dans le parvis des païens, on n'avait pas le droit de dépasser. Si tu dépassais même, il y avait peine de mort. Oui. On est dans la maison de Dieu. Ce sont les règlements. C'est le règlement de la maison de Dieu. Tout ça, Jésus est venu pour briser ça. Il crée une nouvelle communauté. Une communauté qui est au-delà des discriminations. Béni soit Jésus pour les femmes. Vous les femmes qui êtes ici. Je vois des femmes qui, devant même il y a la lectrice aussi, c'est une femme. C'est grâce à Jésus. Hein. Ce n'était pas comme ça avant. Vous savez, il y a même des pays qui n'ont pas accueilli Jésus. Il faut demander ce qui se passe avec les droits des femmes. C'est grâce à Jésus. Il est venu associer tout le monde à sa mission, puisqu'il est venu sauver. Sa mission est universelle. Il est venu pour sauver tout le monde et tout le monde doit coopérer à son salut, sans distinction de sexe, de rang, de statut social. Parmi ces femmes, il y a celles qui ont expérimenté son amour, qui ont été guéries, qui sont là par gratitude. Mais aussi, on a évoqué la femme de l'intendant. Tout ça montre aussi Jésus qui vient briser les barrières. Il a aussi une bonne collaboration avec les autorités, puisque la femme du fonctionnaire, ce n'était pas facile pour participer à la mission du Christ. Mais tout cela, il est venu briser la nouvelle mission, l'annonce du royaume, pour que tout le monde parvienne au salut. Oui, pour que cette mission soit vraiment effective, on a besoin du don de soi, le don de chacun, de chacune, se donner. Le don de soi est à toutes les dimensions. On doit donner son temps, on doit donner sa force, ainsi de suite. On a évoqué aussi les moyens matériels. Et les servir en prenant sur leurs ressources. La mission a besoin aussi des ressources, pourvu que ça soit clair et concise. La gestion, si ce n'est pas clair, nous revenons à la première lecture, au psaume. Il y a l'intrusion des gens qui sont corrompus, puisque l'origine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent, à travers la première lecture. Je ne sais pas si vous avez bien médité aussi le psaume. Oui, nous avons besoin des richesses matérielles, des besoins matériels, mais l'orientation première, c'est que tout doit collaborer à la gloire de Dieu pour notre bien et celui de toute l'Église. C'est vous-même qui répondez à ça. Prions les uns pour les autres. La mission de Jésus, c'est une marche itinérante. Il n'est pas statique. Il avance, il rejoint les gens. Nous on parle de la proximité pastorale. Et prions aussi pour votre mission de demain. Vous aurez une marche priante et spirituelle.
hommes et femmes, toutes catégories confondues, sans distinction, tous ayant la même visée, transmettre cette bonne nouvelle de Jésus qui est venu nous apporter la paix, et la paix intégrale. Que la Vierge Marie intercède pour nous, qu'elle reste avec vous durant toute la préparation à cet événement. Prions pour nous, prions pour les gens du gouvernement, pour qu'ils coopèrent aussi à la mission du Christ, comme cette femme a coopéré à la mission, la femme de l'intendant. Prions pour les gens corrompus qui ne manquent pas ici et là, qui ont des pensées perverses sur les réalités mondaines, pour que tous nous soyons témoins du Christ qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, nous te prions, Seigneur, que l'Esprit Saint fasse davantage d'eux une offrande parfaite pour ton service, afin que le monde croie et emprunte résolument le chemin de la foi véritable. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les responsables politiques, administratifs et militaires du monde entier, particulièrement ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous te prions, Seigneur, accorde-leur la sagesse afin que, renonçant aux ambitions et profits personnels, ils agissent pour le bonheur des populations en cette année électorale. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'unité et la cohésion entre les enfants soldats, nous te prions, Seigneur. Fais de nos cœurs ton tabernacle, afin que, transformés par le don de sagesse, de conseil et de discernement, nous devenions une source d'amour, de paix, de joie et de charité les uns pour les autres. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la reconnaissance de Marie, Mère de la Charité chrétienne, à travers ces 2 roses présentes à la paroisse Saint-Joseph de la Sainte Famille à Harlem, à New York. Ces roses qui ne se fanent pas, perdent leurs pétales et se régénèrent, signe de sa présence réelle en Afrique. Nous te prions, Seigneur, éclaire tous tes enfants par le don de la sagesse et du discernement, afin qu'ils aient la claire vision de ce qu'ils doivent faire et la force de l'accomplir pour demeurer en prière
dans l'obéissance et l'espérance, afin que s'ouvrent toutes les portes derrière ces roses pour ramener la paix, la joie, la renaissance et la restauration de toutes les familles africaines d'ici et du monde entier. Avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté et pour nous tous ici rassemblés, nous te prions, Seigneur, que par la force du Saint-Esprit, nous nous accordions dans la prière afin d'œuvrer pour le bien-être des uns et des autres et pour la réussite de la mission de Marie-Mère de la Charité chrétienne en Afrique. Avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun à l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce de Dieu à tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent dans ce cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit et devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, Seigneur des morts. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, t'offrons, Seigneur, le pain, la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et la grandir dans ta charité en union avec notre Pape Léon, notre évêque Ignace, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos tous enfants avec nos intentions particulières de cette Eucharistie, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, Saint Padre Pio, son fidèle ami, Saint Michel Archange, son compagnon de combat, les archanges Gabriel et Raphaël, Saint Simon de Cyrène avec les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, la l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la paix que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regardez pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viens et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Enlève le péché du monde.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole de Jésus. Avançons-nous dans l'allégresse vers la table dressée par le Seigneur pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant. Avançons-nous dans l'allégresse vers la table dressée par le Seigneur pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant. Si nous voulons Jésus dans nos vies, œuvrons pour l'unité, mes frères. Avançons-nous dans l'allégresse vers la table dressée par le Seigneur pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant. Si nous voulons Jésus dans nos vies, œuvrons pour l'amour et la paix. Avançons-nous dans l'allégresse vers la table dressée par le Seigneur pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant. Béni Jésus, a glorieux et danti, a fallu mon nié, on y a moja toye, yela wase. Béni Jésus, a glorieux et danti, a fallu mon nié, on y a moja toye, yela wase. Jésus fallit mon isonko, o famille jassi famo, yo se libeke, o timiune. Yemi fallit mon isonko, o famille jassi famo, yo se libeke, o timoja. Yemi Jésus, a fallu et grandi, a fallu on est mouillé, on y a moja mouillé, et la wassé.
Yo asili beke oti miune Ye mi fali mon lisonko enfin me je suis fouemou Yo asili beke oti moja Prions encore le Seigneur. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment prédomine toujours en nous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Écoutons le message de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Petits enfants, le Seigneur m'a permis de vous choisir pour réaliser ma mission sur cette terre d'Afrique. Aussi, ne rejetez pas les bénédictions qui vous ont été concédées. Je suis votre Mère du ciel. Je suis Marie, Mère de la Charité chrétienne, et avec vous, je désire marcher. Actuellement, le démon est furieux. Il cherche à vous déstabiliser tous, car il sent que je me rapproche de plus en plus du plan fixé par Dieu. Au sein de mon oratoire, il crée des tensions, des agissements, afin de vous faire perdre la foi et la confiance que vous avez mise dans mon cœur immaculé. La servante est oubliée, ignorée, voire même bafouée par certains, et tous les jours, je lui donne la force de continuer pour vous, mes chers petits, pour vous, car elle demeure le canal par lequel je passe pour vous parler. Aussi, redoublez de prières, soyez nombreux à venir marcher avec moi demain. Montrez à tous votre foi et votre immense amour pour votre Créateur.
N'oubliez jamais que vous êtes du Seigneur et que c'est lui seul que vous devez suivre et servir. Demain, donnez-vous tous la main, oubliez vos querelles, vos mécontentements, vos soucis, pour marcher dans vos rues en chantant, en récitant le chapelet de la liberté, afin d'atteindre les cœurs des infidèles et des incrédules. Voici mon message de ce soir. Que la paix du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit avec vous demain pour cette marche. Amen. Je vous aime et vous recouvre des plombs de mon manteau immaculé. Amen. Votre mère aimante, Marie-Mère de la Charité chrétienne. Donné le 19 septembre 2025 entre 4h15 et 4h35 du matin. Des activités du vendredi 19 au dimanche 21 septembre 2025. Ce soir après la messe, à partir de 22h30 jusqu'à 6h, nous aurons la veillée de prière pour la paix en Côte d'Ivoire, suivie de la méditation du chapelet de la liberté. Demain samedi 20 septembre 2025, 8h, rassemblement à l'oratoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne. 10h, départ de tous les marcheurs. À 18h, Angélus, suivi de la méditation du 9e jour de la neuvaine à Saint-Padre Pio. 19h, messe avec adoration, suivi de lever de bougies votives. Pour la marche de demain, 2 équipes pour la méditation de 12 personnes ont été constituées. Première équipe, Nda Marie-Joseph, Ezan Amon Marseille, Django Vanessa, Nguessan Aipo Adeline, Obenan Ya Cécile, Yassi Jeanne, Damana Adel, Simone Kakou, Kwame Michel, Sadro Yapi Serge, Adobré Wilfi, Aguiwo Raymond, le conducteur Assalé Antoine. Deuxième équipe, pour la récitation des prières, Djomo Madeleine, Pamena Jeannette, Adobré Marie, Nzi Marie-Claude, Zoba Brigitte, Tano Brel, Nda Elisabeth, Kwadio Marie-Ève, Adoukadi Florence, Ake Ake Pierre, Nguessan Clément, Adiko Kwasi Poulet, le conducteur Onan Rosalie Lagrande. Toujours pour la marche priante de demain, les marcheurs sont priés de venir avec des bouteilles d'eau. Dimanche 21 septembre 2025, présentation des bébés. À partir de 11h, messe suivie du lancement de la neuvaine aux 3 archanges. Je donne le nom des bébés qui seront présentés pour que les parents puissent prendre des dispositions. Bébé Yapo Ashi Jonas Eden, Demba Fatoumata, Zara Gloria, Demba
Tempa Aminata, Sokma Noura Alicia, Doubi Faveur Antoine. Toujours le dimanche, à partir de 15h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire, suivi de la méditation du chapelet de la liberté. À partir de 19h, adoration suivie de la méditation du chapelet pour la sanctification des prêtres. Mardi 23 septembre 2025, fête de Saint-Padre Pio. À partir de 15h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire, suivi de la méditation du chapelet de la liberté. 19h, messe suivie d'un cocktail. Nous savons tous ce que Padre Pio représente pour cet oratoire. Alors nous n'allons pas nous faire prier pour organiser ce cocktail. C'est un devoir pour nous. Maman Zoba se tient derrière après la messe. Visitons là pour lui donner ce que nous devons donner. Nous devons offrir une bonne fête à Saint Padre Pio. Merci de faire bon accueil de ce message. Toujours au titre de la marche de demain, nous rappelons que nous allons clôturer notre marche par une messe ici à l'oratoire. Pour la marche de demain, nous n'avons donc pas de rosaire demain à 15h. Donc demain samedi, après la marche, nous venons terminer ici à l'oratoire par une messe. Et à partir de 18h, nous nous retrouvons pour la clôture de la nouvelle à Saint-Padre Pio. Et le mardi, nous aurons la messe en l'honneur de Saint-Padre Pio, suivie du cocktail que nous aurons préalablement préparé. Rendez-vous à partir privé du lundi 22 septembre. À l'appel de votre nom, veuillez répondre à haute voix. Niébé Jean-François. Tano Brel. Dia Ngoran Thérèse. Être là à 8h15 minutes précises, muni d'un paquet de bougies bleues. Les membres de l'équipe de service, Esmel Henry et Marie-Joseph Nda, être là à 8h précises. Rendez-vous à partir privé du mardi 23 septembre 2025. Koulibaly Bengue, Badobré Marie, Kwame Constant, Koulibaly Bengue, Kwame Constant, membre de l'équipe de service, Doucet Odilia et Marie-Joseph Nda, être là à 8h15 minutes précises, muni d'un paquet de bougies de couleur bleue. L'équipe de service est priée d'être là à 8h précises. Remerciements. Profondément touché par vos marques d'affection, de compassion et de solidarité manifestées lors des obsèques de leur très regretté Ndrama Aloua, Gisèle Beda et sa famille expriment à chacun d'entre nous leur vive gratitude et leur reconnaissance éternelle. Que Dieu, dans sa bonté infinie, nous comble en retour de ses grâces abondantes et de ses bénédictions. Marie-Joseph Nda,
et sa famille. Remercie tous les enfants. Remercie l'oratoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne et tous les enfants soldats. Que Dieu vous bénisse et vous rende vos marques de témoignage d'affection en grâce et en bénédiction, en paix et en réconciliation. Aussi, nous avons le regret de vous informer le décès du père de Marie-Joseph Nda, la secrétaire de l'oratoire. Décès survenu le 8 septembre 2025. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Réunion de tous les membres de l'équipe de la sacristie ce dimanche 21 septembre 2025. Après la messe, la présence de tous est exigée. À titre de rappel, nous nous retrouvons ici demain à 8 h et à 10 h, nous démarrons notre marche. Merci et bonne soirée à tous. Ceux qui ont de l'eau et d'autres objets de piété que les présents pour la bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Prions. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle à nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets qui te présentent. Fais qu'ils recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles et des siècles. Amen. Marie, Marie, Mère de la Charité chrétienne, Saint Joseph, Saint Michel Archange, Saint Padre Pio, ce n'est ni la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois que je viens ici. Donc, tout le monde m'a vu au moins une fois. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne soirée et bonne
préparations à la marche de demain avec Marie-Belle Charité chrétienne.